Bienvenue sur La Voix de l'âme, la chaîne qui révèle ta souveraineté et active ton intuition pour créer ton succès naturel sans forcer ni t'épuiser. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouveau format de vidéo. Ça faisait un moment que j'avais envie de créer ce type de format pour t'apporter tout ce que je porte depuis de nombreuses années en conseils, en astuces, en retour d'expérience également autour de la spiritualité, de l'énergétique, mais également autour de l'entrepreneuriat conscient pour t'aider à avancer toi sur ton chemin spirituel, mais également sur ton chemin d'expansion entrepreneuriale en tant que femme entrepreneur holistique. Donc bienvenue à toi dans cet espace pour partager un maximum de contenu pour t'aider à avancer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'avais envie de dédier cette capsule à une thématique que je vois systématiquement auprès de toutes les femmes que j'accompagne en séance, que ce soit en canalisation d'entreprise, mais également en soins énergétiques, en soins de libération, que ce soit karmique ou transgénérationnel, et qui représente un énorme frein à leur succès, à leur prospérité, à leur expansion dans leur activité holistique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces schémas, je vais t'en présenter trois aujourd'hui dans cette capsule, vient créer une grande friction entre l'alignement dans lequel tu dois toi aussi te retrouver très certainement. Tu me diras à la fin de cet épisode en commentaire si ça t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ces différents schémas. Ça crée vraiment une dissonance, une friction en fait entre ton alignement, tes compétences, parce que c'est pas du tout ça qui est remis en question, ton engagement, ton investissement, ta passion dans ton activité, mais pourtant qui crée un énorme blocage. Et ces schémas, eh bien, ils se trouvent, tu sais, sous l'iceberg. Ces schémas, ils sont énergétiques, ils sont subtils. C'est ce que j'appelle, moi, des mémoires racines, que j'ai identifiées comme prenant leur origine dans notre féminin blessé. Et aujourd'hui, on va décrypter justement trois mémoires racines qui s'ancrent dans notre féminin blessé. Je m'inclus dedans parce que je les ai aussi travaillées, je les explore encore aujourd'hui, couche après couche. Donc, je suis comme toi, je suis aussi en chemin. J'ai peut-être une petite longueur d'avance sur toi, mais n'empêche que on est toutes sur ce chemin initiatique. Et ces trois mémoires dont je vais te parler aujourd'hui, ce sont la mémoire du vœu de pauvreté que tu as très certainement dû faire une, voire plusieurs fois dans tes vies passées, le serment d'allégeance ou de fidélité, que ce soit envers une institution, que ce soit à travers envers un clan ou une personne spécifique. Et pour terminer, la mémoire du vœu de sacrifice que l'on a aussi énormément fait dans plein de vies, voire même dans cette vie-là, sans même t'en rendre compte. Donc aujourd'hui, dans cette capsule du Coven, on va regarder, je vais te décrypter ces trois schémas, ces trois patterns, ces trois mémoires racines du féminin blessé qui vient saboter ton succès, ta réussite et ta prospérité naturelle à travers ton activité de cœur. Alors pour commencer, la mémoire numéro un, le vœu de pauvreté. Je suis certaine que comme moi, toi aussi, tu as déjà expérimenté ce vœu-là, tu l'as déjà formulé dans une, voire très certainement plusieurs vies passées. Et aujourd'hui, ce vœu continue d'agir, continue d'avoir un impact sur ta prospérité et entre en friction avec ton désir et tes ambitions de confort matériel, d'abondance financière, etc., etc. Parce qu'il y a de très grandes chances que dans des vies passées, puisque tu es là et que tu regardes cette vidéo, c'est que très certainement tu fais partie de ces entrepreneuses, de ces femmes médecines, de ces guérisseuses qui œuvrent pour l'autre et que du coup dans d'autres vies, tu as très certainement dû incarner une version de toi qui a été homme ou femme d'église ou aussi guérisseuse, qui a œuvré pour être dans le don de l'autre et qui a très certainement dû formuler ce vœu de pauvreté parce que c'est ce qui était convenu dans ces temps-là. Sauf que ce que la plupart, pour pas dire tous les humains, oublient de faire, parce que c'est quelque chose que l'on ne nous transmet pas, c'est qu'on oublie à la fin de notre vie de nous défaire, de délier, d'annuler, de dissoudre les vœux que nous avons faits, que ce soit les vœux, des serments, des engagements, des pactes. Nous sommes tous dans le même bateau, nous oublions systématiquement parce que personne ne va nous inviter à le faire, à nous défaire des vœux, des engagements faits dans
la vie présente dans laquelle nous sommes. Et tant que ces vœux ne sont pas défaits, ils continuent d'agir, ils continuent d'avoir un impact, d'autant plus si notre âme a choisi de dépasser un certain nombre d'enseignements, d'intégrer des leçons en lien avec ces vœux, ces serments, ces pactes, ces engagements faits dans des vies passées. Et aujourd'hui, concrètement, comment est-ce que ça vient se manifester dans ton entreprise? Ça peut se manifester, ce vœu de pauvreté peut se manifester sous la forme d'une difficulté à tarifer à la hauteur de la puissance de ce que tu proposes et donc de proposer des tarifs trop bas sous prétexte de vouloir être accessible, sous prétexte de la crise, sous prétexte que de cette croyance que les gens n'ont pas les moyens ou que ta cible n'a pas les moyens. Je suis sûre que ça doit te parler. Ça peut se manifester aussi par une forme de culpabilité à oser recevoir de l'argent, à oser recevoir en retour des services que tu vas donner. Parce que cette croyance qui perdure que lorsqu'on œuvre depuis ses capacités naturelles, depuis ses talents innés, depuis sa spiritualité, se doit de se faire gratuitement, tu vois. Et donc derrière, lorsque on te propose si par exemple tu es en début d'activité et que tu proposes des dons libres pour tes services et que quelqu'un souhaite te donner de l'argent en contrepartie, il se peut que tu puisses ressentir même un tout petit peu de la culpabilité à recevoir. Et cette difficulté à recevoir, elle est profondément enracinée dans ton féminin blessé. Parce que le principe féminin, équilibré, sacré, divin, prend racine dans sa capacité à recevoir, dans sa réceptivité. En tant que féminine, dans notre énergie naturelle, nous avons cette aptitude innée à recevoir, à incarner une forme de réceptacle, de Graal. Et on le voit naturellement dans notre corps physique à travers notre matrice qui est là pour recevoir la vie et la donner en retour. Mais pour pouvoir donner, il aura fallu recevoir en premier lieu. Tu comprends? Sauf que les conditionnements qui se sont installés petit à petit au fil du temps, de millénaire en millénaire, de génération en génération, ont fait que nous nous sommes coupés et on nous a coupés, consciemment ou inconsciemment, de notre caractère naturel de réceptrice, de réceptivité. Je sais pas trop comment le nommer. En tout cas, de réceptacle naturel. Et c'est pour ça que ça coince, en fait, dans ton activité aujourd'hui par rapport à l'abondance financière. C'est parce qu'il y a cette culpabilité qui est venue prendre le dessus alors que naturellement, tu es faite pour recevoir. Sauf qu'on nous a appris à créer de l'abondance selon un modèle masculin et non pas selon un modèle féminin, en respectant notre nature innée de réceptacle, incarnée dans la matière. Comment est-ce que ça va se manifester encore? Ça pourrait se manifester aussi par cette sensation de, encore une fois, d'être trop cher, de ne pas sentir légitime par rapport au tarif que tu pourrais poser. Et donc d'avoir cette sensation derrière de trahir un peu ta mission d'âme, ta mission de contribution et tes dons entre guillemets. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle, si ça résonne pour toi. Et donc du coup derrière, la petite phrase qui pourrait résonner à l'intérieur de toi, qui est reliée à toutes ces sensations, à toutes ces manifestations, ce serait ah non, je peux pas demander autant, je peux pas tarifer aussi cher pour quelque chose qui est tellement facile, qui est tellement inné pour moi et surtout qui relève du spirituel. Parce que lorsqu'on œuvre depuis sa spiritualité, on se doit de le faire gratuitement ou au pire à moindre coût. Et ça, c'est une croyance erronée. C'est une croyance limitante qui a pour seule vocation de te couper de ta souveraineté et de ton caractère inné et divin, de ton féminin sacré qui est d'être dans la réceptivité, dans la réception, et la réception en abondance. Ce schéma universel, il est vraiment ancré dans une mémoire blessée. Et cette mémoire, elle prend, comment dire, elle prend racine dans des incarnations où tu as été une religieuse, une prêtresse, mais aussi un homme d'église, parce qu'on a expérimenté les deux polarités, où tu as déjà été guérisseuse et où, quelque part, la pauvreté était une vertu, où le nivellement par le bas était valorisé. Sauf qu'aujourd'hui, on est en train de changer de paradigme, on est en train de changer d'état d'esprit, de mentalité et de rapport à l'argent également, et où je te mets en lumière ces schémas-là pour te permettre de les identifier, pour ensuite t'en désidentifier. Parce qu'en fait, ça fait des siècles et des siècles, de vie en vie, où, sans le vouloir, inconsciemment, tu t'es identifié à ce schéma qui soi-disant est présenté comme vertueux, qui est que lorsque tu es artisane spirituelle, dans le bien-être, dans l'aide à l'autre, tu te dois d'être pauvre. Et c'est comme ça que tu peux œuvrer de façon pure, digne, depuis ta spiritualité.
Sauf que ça, surprise, surprise, c'est une énorme erreur. C'est un gros mensonge édicté par des personnes qui n'appliquent absolument pas ce précepte-là, mais qui veut te maintenir toi dans une version petite, parce que tant que tu restes petite, tu n'es pas dans ta souveraineté, tu n'es pas dans ta pleine puissance, pardon, et donc, tu ne représentes aucune menace parce que tu es facilement manipulable. Donc, c'est pour ça qu'une grande majorité de femmes comme toi, et qui ont vécu ces vies de guérisseuses, de prêtres, de prêtresses, où la dévotion devait se faire dans le dépouillement matériel le plus total, se retrouvent aujourd'hui dans cette réalité en 2026 à galérer dans son entreprise et à avoir des difficultés à générer de l'argent à hauteur de tes ambitions et à ne pas oser également assumer tes ambitions. Pourtant, elles sont bien là, mais juste tu les caches. Et tant que tu les assumes pas, vibratoirement, bah, c'est le message que tu vas envoyer malgré ta capacité à te mettre en avant, à mettre en avant tes offres. C'est ce qui va se dégager énergétiquement, subtilement auprès des personnes qui vont te lire, qui vont entrer en contact avec toi. Et en fait, ce vœu et tout ce qui en découle représente pour moi la plus grosse dissonance inconsciente que portent tous les entrepreneurs holistiques aujourd'hui, qui est que, de façon inconsciente, nous avons intégré au niveau cellulaire que la spiritualité et la prospérité ne pouvaient pas faire bon ménage et étaient profondément en conflit. Et du coup, cette mémoire racine, elle naît de la croyance que l'argent est sale, l'argent rend mauvais, l'argent pervertit l'esprit et le cœur. Et que donc, si tu œuvres depuis ta spiritualité, depuis tes capacités subtiles, etc., pour aider l'autre, tu ne peux pas être dans l'abondance financière parce que ça ferait de toi quelqu'un de corrompu, de malsain, de malhonnête. Et du coup, prospérer viendrait souiller quelque part ta mission d'âme et ta dévotion. Ce qui est évidemment un énorme bullshit pour te couper encore une fois de ton abondance divine et de ta souveraineté. Bien évidemment, tu l'as compris. Et pourquoi est-ce que cette mémoire, elle est particulièrement active chez les femmes, chez nous les féminines? Parce on nous a conditionnés de génération en génération à forcer le trait que l'on porte naturellement dans notre principe féminin qui est de d'être dans l'émotion, dans le prendre soin de l'autre, au point de s'oublier, de se mettre de côté, se trahir, se délaisser, s'abandonner. Parce que lorsque tu refuses d'être dans cette réceptivité au sens large du terme, eh bien, tu trahis ton principe féminin naturel, d'accord? Sous couvert de bien-pensance, de bienséance, d'acceptation sociétale, totalement construite et artificielle qui n'a rien à voir avec le respect de notre propre énergie naturelle. Est-ce que tu ressens cette tension en toi aujourd'hui entre ton désir de prospérer et ta mission spirituelle quelque part? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te reconnais dans ce profil-là? Si ça a vibré, si ton corps a réagi en écoutant, en m'écoutant jusque-là, c'est très probablement que ton âme essaye de te montrer le chemin, de te mettre le doigt sur probablement une mémoire que tu es appelé à libérer. Et si tu as déjà commencé à travailler sur cette thématique-là, bah, peut-être qu'il y a une couche encore plus profonde qui demande à être mise en lumière et à être libérée, à être défaite. La deuxième mémoire dont je voulais te parler aujourd'hui, qui est aussi hyper bloquante, je trouve, chez beaucoup d'entrepreneurs holistiques, c'est le serment d'allégeance, le serment de fidélité. Comme je te disais, soit vis-à-vis d'une institution comme l'Église, donc c'est très lié également à tes anciennes vies passées où tu as été homme ou femme d'église, par exemple, face à un clan, à ta famille. Donc là, ça peut relever du transgénérationnel. Si tu as prêté serment de fidélité, d'allégeance envers ton clan, envers ta famille pour dans X domaines, par exemple, ou face à une personne en particulier. Alors pour nous les femmes, souvent ça va être face au père ou face à l'autorité masculine, à ton époux, à ton mari, dans cette vie, mais aussi dans des vies passées, et où quelque part le message qui est envoyé énergétiquement lorsque tu émets ce serment, ce vœu de fidélité et d'allégeance, il ne va pas seulement concerner la sphère amoureuse, mais il va concerner également ton entièreté et donc ton abondance. Et le message qui va être véhiculé à travers ce serment, c'est mon abondance ne m'appartient pas. Elle se dissout dans l'institution en question. Ça va être en l'occurrence pourquoi pas l'église, dans le clan, dans la famille ou dans le couple à travers l'abondance de mon mari, donc dans les temps anciens où tout ce que tu ramenais appartenait à ton époux. Et ça aujourd'hui, si ce vœu, si ce serment n'a pas été
débloqué, n'a pas été dissous, n'a pas été coupé, annulé, il continue possiblement de vivre à travers toi et à travers ton entreprise. Et c'est ce qui peut expliquer également que ça bloque au niveau de l'abondance financière aujourd'hui pour toi dans ton activité de cœur. Comment est-ce que ça va se traduire très concrètement dans tes comportements inconscients? Ça peut se traduire par le fait que tu cherches tout le temps à attendre la validation de l'extérieur avant d'agir, que ce soit d'un mentor, d'un coach, d'une figure d'autorité pour toi, ou d'un conjoint, ou aussi d'une institution. De tout le temps attendre d'être validé, de recevoir la permission extérieure avant de passer à l'action. C'est très subtil, on ne le capte pas toujours, mais ça peut prendre racine très souvent dans ces mémoires-là. Ça peut se traduire aussi par une difficulté à te positionner en tant qu'autorité pour chercher justement une permission à l'extérieur. Et donc tu vas avoir du mal toi-même à te positionner en tant que figure d'autorité vis-à-vis du monde, vis-à-vis de tes potentiels clients, de tes potentiels consultants, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en présentiel, peu importe. Ça va également se traduire par une peur de quelque part dépasser les figures d'autorité qui sont face à toi aujourd'hui, que ce soit au niveau familial, au niveau religieux, au niveau sociétal ou au niveau de ton couple. Ça vient réactiver une forme de loyauté qui est complètement injustifiée, bien évidemment, mais qui est toujours là, qui est toujours vivante, qui est engrammée dans ton système nerveux et qui vient te figer, qui vient t'enfermer dans cette version de toi qui reste encore petite, dans cette version de toi de la petite fille qui est sage et qui ne défie pas l'autorité parentale, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Et ce pattern, ce schéma universel, il est hyper bloquant parce que ces serments d'allégeance, que ce soit envers l'Église, envers ton époux, envers ta famille, elle a conditionné des générations et des générations de féminines pendant des siècles et des siècles et qui est venu blesser ton féminin intérieur, ta polarité féminine depuis très longtemps sans même que tu t'en rendes compte aujourd'hui. Et peut-être que cette vidéo, elle est là. Si tu tombes dessus aujourd'hui, eh ben, elle est très certainement là pour réveiller cette mémoire, pour te permettre de reprendre les rênes et de t'en libérer derrière. Parce que le piège dans lequel beaucoup d'entrepreneurs tombent, c'est d'identifier ces schémas-là et derrière de rester à ce stade et de se réidentifier à ce blocage-là pour valider le fait de ne pas passer à l'action. Cette capsule, elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour te permettre de mettre le doigt, de mettre le projecteur sur ces schémas-là pour qu'ensuite tu viennes te désidentifier une bonne fois pour toutes de ces schémas qui te relient encore à un passé qui ne t'appartient plus. Ce serment, il vient créer une forme de plafond de verre invisible que tu ne vas pas percevoir pendant un certain temps, parfois jamais. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est que tu en as pris conscience là. Et qui va faire qu'à chaque fois que tu vas te rapprocher d'un certain seuil d'expansion, d'abondance, de prospérité, de succès, quelque chose d'invisible va te ramener en arrière, que ce soit une forme de culpabilité, de doute, de peur, encore une fois, de transgresser des règles, de transgresser une loyauté, quelque chose d'indicible, d'invisible, mais que tu sens comme une sortie de zone de confort et comme vraiment cette sensation de transgresser quelque chose, un interdit. Ben ça, c'est le signe qui peut te montrer qu'il y a encore un serment de fidélité, d'allégeance qui traîne quelque part en toi, sous l'iceberg, et qui vient freiner ton abondance et ta prospérité. Donc la question peut-être à te poser, c'est à qui ou à quoi est-ce que je suis encore en train de demander la permission d'exister pleinement dans mon entreprise? Ou à qui, à quoi est-ce que je donne mon pouvoir pour être une figure d'autorité que je ne me permets pas de transgresser, de dépasser et qui me maintient malgré tout encore dans une version petite qui ne me permet pas d'incarner cette version de moi que je visualise depuis des années, cette version de moi prospère, épanouie, successful dans mon entreprise. Je t'invite vraiment à te la poser avec toi-même et de voir qu'est-ce qui remonte à la surface. La dernière mémoire dont je voulais te parler, qui est aussi un énorme nœud dans le féminin blessé, c'est le vœu de sacrifice, qui fait directement référence au schéma de la mère sacrificielle. Que tu sois maman ou non dans cette vie, on porte toutes en nous cette fréquence, cette énergie de mère, quelque part. Ça fait partie de notre constitution énergétique naturelle, puisque physiologiquement, nous sommes conçus pour donner la vie et pour être mère d'une certaine manière. Et parfois, ben, on peut être mère
sans donner la vie physiquement, mais en donnant la vie à des projets, à des rêves. Parfois, on va se sentir mère par rapport à nos animaux de compagnie également, et c'est complètement OK, qui vient réveiller cette fibre maternelle, tu sais, la fameuse fibre maternelle, l'instinct maternel, que l'on porte toutes et qui est plus ou moins vivant en fonction de nos choix d'incarnation, bien évidemment. Et ce vœu de sacrifice, il nous empêche de nous prioriser, de nous mettre en avant, d'écouter nos propres besoins, nos rêves, et de faire en sorte que tout ça, que ce soit de faire de toi ta première priorité, de mettre en avant ce qui est important pour toi, d'écouter tes besoins, d'écouter ton corps, de suivre tes rêves, c'est devenu quelque chose qui n'est pas acceptable, et voire même qui est mal vu, qui est vu comme de l'égoïsme, là où pour les masculins, c'est vu comme de l'ambition et c'est vu comme quelque chose d'hyper valorisant. Et malheureusement, encore aujourd'hui, en 2026, une femme qui assume ses ambitions, qui ose se prioriser, poser ses limites pour écouter ses besoins, écouter son corps et suivre ses rêves, c'est encore assimilé à de l'égoïsme parce que ça vient faire écho à ce vœu de sacrifice. Et comment est-ce que ça vient se manifester concrètement dans ton activité et dans tes schémas inconscients? Eh bien, ça va se traduire par le fait de se donner sans jamais compter en temps, en énergie, en argent également, jusqu'à l'épuisement, jusqu'au burn-out, pour compenser la peur d'être jugé par l'extérieur, pour compenser la peur d'être rejeté par le clan, par la société, par son conjoint, par les figures d'autorité auxquelles on donne notre pouvoir. Ça va encore nous ramener aussi concrètement sur cette notion de sous-tarifer ces services sous prétexte que, ben non, mes clients n'ont pas les moyens. Déjà, t'en sais rien, que tes clients n'ont pas les moyens, mais ça va être l'excuse pour, encore une fois, se sacrifier, se diminuer et rester en retrait, ne pas honorer ce qu'on sait être juste à l'intérieur de soi. Ça va se traduire par cette petite phrase aussi qui te dit, je suis sûre que toi aussi tu te l'as dit, de temps en temps, ça t'est déjà arrivé. Je n'ai pas le droit de proposer des tarifs supérieurs à mes collègues, par exemple. Je dois rester aligné, je ne dois pas me démarquer, je ne dois pas me faire remarquer, je ne dois pas faire de vagues. Je suis sûre que ça va te parler aussi, ça. Et du coup, ça va se traduire également peut-être par de la culpabilité, de prendre du temps pour toi, uniquement pour toi, de suivre tes élans et même de poser tes saines limites. Avec cette petite phrase qui peut te trotter dans la tête qui voudrait dire que bah, puisque je suis dans l'aide à autrui, je dois me rendre absolument disponible et corvéable à merci. Je n'ai pas le droit de fermer la porte. Je n'ai pas le droit de ne pas répondre au message de ma consultante à 23 heures un dimanche. Je n'ai pas le droit de me prendre un moment alors qu'il y a énormément de personnes qui attendent après moi, etc., etc. Tout ça parce que tu as pris cet engagement d'aider l'autre, de mettre tes talents à contribution pour le monde et que tu te dis que parce que tu fais ça, tu ne le fais pas pour l'argent. J'en ferai une autre capsule, mais pour moi, ça, c'est une fausse croyance qui est hyper hypocrite parce que bien évidemment que quand tu développes une activité depuis, peu importe, mais depuis aujourd'hui, tes talents, tes capacités subtiles, ce qui fait vibrer ton cœur, mais bien évidemment que tu le fais aussi pour gagner de l'argent et pour vivre confortablement, parce qu'il faut être lucide sur cette réalité dans le monde terrestre matériel dans lequel on vit, qui veut que nous avons aujourd'hui nécessité de créer, de générer de l'argent pour pouvoir assurer nos besoins, un certain nombre de besoins matériels. Et c'est ok, tout dépend depuis quel espace est-ce que tu crées cet argent. Est-ce que tu le crées depuis un espace de domination, de manipulation, ou depuis l'espace du cœur, depuis un espace sain, depuis un espace d'amour, un espace d'abondance. Parce que je te rappelle que l'argent n'est qu'une énergie. C'est nous qui lui donnons une teinte, une couleur. Donc à toi de définir quelle couleur tu souhaites donner à l'abondance que tu souhaites générer à travers ton activité de cœur. Et donc je te disais, ce schéma-là, ce vœu, il prend profondément racine dans ce nœud de la mère sacrificielle, dans ce conditionnement de la mère sacrificielle qui est véhiculé depuis des siècles et qui pèse profondément, qui pèse très très lourd sur l'énergie collective et personnelle du féminin, qui voudrait que le féminin ne mérite pas de recevoir, ne mérite pas d'être priorisé. Il doit être au service sans compter, sans limite. Et également cette notion de se contenter aussi des miettes, se contenter de ce qu'on nous donne. Tu vois, comme si on devait se contenter de ce que l'extérieur veut bien nous donner et où là, bah, encore une fois, on te dépossède de ta puissance, on te déconnecte de ta responsabilité et de ta souveraineté. Et encore une fois, ces schémas-là, bah, ils ont vocation à s'effondrer aujourd'hui pour créer quelque chose d'autre et guérir, pacifier notre féminin pour revenir en pleine possession de notre puissance personnelle et créatrice en nous libérant de ce vœu de sacrifice. Car tu peux tout à fait être dans le don de toi et
dans le service à l'autre sans t'épuiser, sans te vider énergétiquement et au contraire, poser des scènes limites ne te rendra encore plus efficace et encore plus puissante, au contraire. Donc j'ai envie de te dire, la question que tu pourrais te poser aujourd'hui pour bien identifier si cette mémoire elle vit encore en toi, c'est est-ce que je me permets vraiment de recevoir autant que ce que je donne? Est-ce que je suis vraiment dans l'équilibre entre le donner et le recevoir? Si je suis 100% honnête avec moi-même, si je regarde les pensées qui traversent mon esprit à chaque fois que je parle de mes tarifs, à chaque fois que j'ose parler de mes offres, est-ce que je suis en capacité aujourd'hui, est-ce que mon système nerveux, mon corps est capable de recevoir à hauteur de ce que je donne vraiment? Voilà ces trois mémoires dont je voulais te parler aujourd'hui. Ce que je voudrais te dire pour terminer cette capsule, c'est que elles ne sont pas des fatalités, ce ne sont pas des failles, ce sont des empreintes de ton âme, des empreintes de vie passée, peut-être même de cette vie-ci, qui t'ont peut-être servi à un moment donné, mais qui aujourd'hui représentent des bâtons dans tes roues, représentent des freins. Et tu n'es pas obligé de continuer avec ces freins. Parce qu'aujourd'hui, ces mémoires, elles ne vont pas se libérer uniquement intellectuellement. Là, je t'ai donné des éléments pour que tu puisses les conscientiser ou les reconscientiser, mais la libération va se faire surtout à travers le corps, à travers ton système nerveux, à travers tes cellules et à travers les plans subtils et énergétiques, tout ce qui se trouve sous l'iceberg finalement. Nommer que c'est ces mémoires-là, en fait, qui viennent te bloquer aujourd'hui, c'est une première étape. La deuxième, ça va être de plonger dans ces mémoires pour t'en défaire, te désidentifier justement de ces archétypes et de ces mémoires, afin de t'aider à passer plus facilement à l'action sans avoir ces freins émotionnels, sans ressentir cette culpabilité, ces doutes, ces pensées, ce petit truc qui va te retenir de poster ce carrousel ou ce post qui te tenait tellement à cœur et qui te permettait d'asseoir vraiment ta figure d'autorité, ton expertise. Tu vois ce que je veux dire? Alors si tu m'as écouté jusque-là et que tu t'es reconnu, si tu as senti ton corps réagir pendant que tu m'écoutais et que quelque chose a résonné à l'intérieur de toi, et que tu veux aller encore plus loin pour libérer concrètement ces mémoires, bah, c'est exactement ce qu'on fait ensemble avec mes consultantes dans mes soins de libération énergétique. Donc si tu as envie d'aller plus loin et que tu souhaites qu'on aille explorer ces mémoires ensemble, bah, je te mets toutes les informations en description de cette vidéo et je serai ravie de pouvoir t'aider à reprendre les rênes de ton activité et à réactiver ton succès et ta prospérité naturelle. Cet épisode du Coven est à présent terminé. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère vraiment que ça t'a apporté des clés, des pistes pour aller encore plus loin sur ton chemin d'expansion. Je t'embrasse très fort. Je te dis à la prochaine fois et surtout, n'oublie jamais que le monde a besoin de toi, de ta lumière et de ta magie. À bientôt.